Bonjour tout le monde. Content de vous voir. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ et particulièrement ceux et celles qui nous visitent pour la première fois. Nous sommes l'Assemblée chrétienne, la Bible parle. Et en tant qu'Assemblée chrétienne, nous croyons en l'existence de Dieu. Et nous croyons aussi que Dieu a écrit une lettre destinée à tous les hommes et qu'il est vital pour tous les hommes de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Avant de faire un bref enseignement sur le baptême, parce que Pasteur Sylvain m'a demandé de faire un bref enseignement sur la signification du baptême et pourquoi aussi on ne baptise pas les nouveau-nés. Mais avant, j'aimerais y aller d'une prière parce qu'on est à l'aube d'une nouvelle année scolaire. Et on a l'école, la CRN, et aussi pour toutes les écoles du Québec aussi. Et on va prier pour que cette année, Dieu déploie encore à profusion sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, tout d'abord, on veut mettre devant toi l'école, la CRN. On veut d'abord te remercier pour l'implication des gens qui travaillent depuis des années avec fidélité, avec un dévouement indéfectible. On te prie pour la direction, pour les professeurs. Vraiment que tu leur accordes ta sagesse, ton intelligence, ta grâce, que tu les bénisses pour ce travail extraordinaire, parce que ce travail contribue pas seulement à former le mental des jeunes, mais à faire des hommes et des femmes aussi. Et c'est vraiment un travail extraordinaire. Nous te bénissons pour eux et nous te demandons de continuer à leur bénir, Seigneur. Eh bien, Seigneur, les étudiants aussi, nous te demandons de leur accorder ta grâce, ton intelligence, le discernement. Vraiment, Seigneur, qu'ils puissent grandir non seulement en âge, c'est-à-dire physiquement, en sagesse, que la faveur des hommes soit avec eux et que ta faveur soit sur eux, Seigneur. Qu'ils deviennent des lumières, qu'ils puissent briller pour la gloire de ton nom, qu'ils deviennent des citoyens modèles et qu'ils apprennent, Seigneur, à te faire confiance. Oui, Seigneur, te faire confiance en tout temps. Sois béni éternellement, Père, parce que nous savons que c'est le désir de ton Fils aussi et que tu nous exauceras des cieux. Sois béni éternellement dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le mot baptême a toute une autre signification dans le langage populaire. On l'emploie souvent pour dire lorsque quelqu'un va faire une expérience pour toute la première fois. Dans le temps du judaïsme avant le Christ, beaucoup de gens se faisaient baptiser parce qu'ils pensaient que ce baptême allait amener la purification des souillures du corps. Le baptême chrétien est une toute autre chose. Malheureusement, ça a amené aussi des divergences, à savoir, est-ce qu'on baptise les gens par affusion, c'est-à-dire on jette de l'eau sur leur tête, ou par aspersion, si on propage quelques graines d'eau, ou par immersion. Dans les Saintes Écritures, eh bien, nous voyons que tous les modèles de baptême chrétien sont faits par immersion. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a été baptisé par Jean, a été un baptême par immersion. Et c'est ça que ça veut dire le mot baptême, immersion. Mais au-delà de sa signification, de son étymologie, il a une vaste signification. Les gens qui vont se faire baptiser aujourd'hui, ce n'est pas l'engagement de leurs parents.
peut-être la plupart d'entre eux, les parents s'étaient déjà engagés lorsqu'ils les avaient présentés au temple. Lorsqu'on présente les bébés à l'église, eh bien, ce n'est pas l'engagement des bébés, mais c'est l'engagement des parents à élever, à éduquer leurs enfants, à les faire connaître qui est Jésus-Christ, quel genre de personne est le Christ. Mais aujourd'hui, c'est leur engagement personnel. Et ça, je me réjouis pour vous, les parents. Vous vous étiez engagés à les élever, à faire connaître qui est le Christ. Vous avez aujourd'hui votre réponse. Le Seigneur a répondu à vos prières. Je me réjouis. Vraiment, je suis content. Parce que nous savons quelle est la valeur de la personne et du sacrifice de Jésus-Christ. Nous savons que c'est l'engagement des engagements. Et Dieu est là pour les aider. Dieu va les soutenir. Dans sa signification, ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas un rituel magique. Ça a une signification symbolique très forte. Ça va illustrer qu'est-ce qui s'est réellement passé le jour de leur conversion, le jour où ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ les a pris et il les a placés dans sa mort. Et c'est pour ça, lorsque le baptiseur va les faire entrer dans l'eau, c'est qu'ils entrent, ils sont baptisés dans la mort du Christ. Ils s'associent à la mort du Christ. Et lorsque on va les sortir de l'eau, eh bien, ça symbolise une nouvelle vie qui commence avec l'assistance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en eux et demeurera éternellement en eux. Finalement, c'est l'illustration visible de ce qui s'est réellement passé dans l'invisible. Et ça, c'est leur engagement. En prenant cet engagement, ils déclarent publiquement. Le baptême n'est pas une activité privée. C'est public. Ils déclarent publiquement que ma vie ne m'appartient plus. Ça appartient au Seigneur. Ils déclarent publiquement mon identité maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que personne ne les méprise pour leur choix. J'aimerais juste commenter un passage de l'Écriture qui est dans 1 Pierre 3, les versets 22 à 25. Laissez-moi voir. Je suis devenu un peu plus lent. Donc, l'apôtre Pierre faisait allusion au déluge. Et pour couper court, on arrive au verset 21. Il dit « Cette eau, l'eau du déluge, était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Donc ici, l'apôtre Pierre est clair, selon l'enseignement biblique, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Et il y a une raison pour cela. Parce que vous, les baptisés, vous êtes déjà purifiés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris vos péchés, vos impuretés, il les a portés à la croix et il vous donne sa pureté. Vous êtes déclarés par le Seigneur purs. Et pour tous ceux qui croient en lui, vous êtes déclarés purs par le Seigneur. Pas par vos actions de pureté, mais par sa pureté à lui.
Il vous le donne. Et notre prière, c'est de prier pour les nouveaux baptisés, les nouvellement baptisés, afin qu'ils puissent marcher dans cette pureté-là, de l'expérimenter. Et il dit, ce n'est pas la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, c'est une des raisons pour laquelle on ne baptise pas les nouveau-nés, parce que ça demande des conditions pour être baptisé. Premièrement, il faut comprendre les enseignements fondamentaux du Christ. Il faut se repentir de ses péchés. La repentance, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme, c'est de se tourner vers Dieu pour avoir son pardon et sa grâce. La repentance implique la volonté, l'intelligence même de vouloir changer de mentalité. C'est le changement du cœur. Et la personne qui va se faire baptiser doit être même en mesure de prier Dieu pour que sa vie soit vouée à Dieu pour tout le reste de sa vie, jusqu'à la mort. Et aucun nourrisson est en mesure de faire ces choses-là. Aucun nourrisson. Ils n'ont pas le concept de repentance, ils n'ont pas le concept d'engagement. Lorsque Jean baptisait dans le Jourdain, ce n'était que des personnes qui pouvaient comprendre ces concepts-là qui venaient à lui. Jean, lui, faisait le baptême de repentance. Il préparait le peuple de Dieu à recevoir et à reconnaître le Messie. Mais à la différence du baptême chrétien, Jean, lorsqu'il baptisait, les gens aussi plongeaient en quelque sorte dans la mort. Mais c'était la mort de leur propre péché, la désobéissance à la loi. Tandis que le baptême chrétien, on plonge dans la mort, mais dans la mort du Christ. Et ça fait une grande différence. Lorsque Philippe annonçait le royaume de Dieu, beaucoup ont cru dans le message de Philippe et la parole de Dieu nous dit des hommes et des femmes se sont fait baptiser. Pas des nourrissons. Le baptême des nourrissons est incompatible avec les enseignements bibliques. Maintenant, pour vous baptiser, je termine avec cela. C'est dans le même verset et je crois que Dieu veut que vous soyez conscients de cette dernière lecture que j'ai faite, que ça ne tombe pas comme de l'eau sur le dos d'un canard. Regardez ce qu'il dit. Il dit l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous êtes sauvés. Ici, le maintenant, ce n'est pas un maintenant dans le temps, c'est maintenant pour dire désormais. Vous êtes sauvés. Il faut que vous ayez cette assurance-là et que vous marchiez dans cette assurance-là parce que Jésus-Christ lui-même est garant de cette assurance. Il est votre sécurité. Et ce n'est pas tout. Il dit, parce que vous devez être conscient envers qui vous vous engagez. Il dit, vous êtes sauvés par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, position d'autorité, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voici le gabarit de la personne à laquelle vous allez vous engager. C'est son gabarit. Donc, vous pouvez avoir toute confiance que dans cet engagement-là, il vous soutiendra. Que le Seigneur vous bénisse en abondance.